Brahim, 2400 km depuis Paris jusqu'ici à Rabat. Mais quelle aventure! Oui, c'est une aventure. Je suis très ému. J'arrive pas à y croire que j'ai fait 2400 km. En 3 semaines et demie, je suis très ému. Et je voulais aussi remercier mes petites princesses, mes filles Salma et Souhaila qui m'ont soutenu, qui m'ont dit que voilà, papa, tu vas t'accrocher. Et tu y es arrivé. Le but de tout ce parcours, de toute cette aventure que tu as eue juste depuis Paris? Le but de cette aventure, c'était un rêve que je voulais sensibiliser mon histoire à la majesté du roi de Mohamed VI, parce que ça fait 7 ans que je me bats pour retrouver mes parents biologiques. Et jusqu'à maintenant, j'ai pas eu de réponse. Je suis quand même passé de médias, de presse, de radio. Et je voulais sensibiliser ce sacrifice au roi Mohamed VI, à la majesté, qu'on puisse se faire entendre, parce que dans mon cas, il y a eu des milliers d'enfants qui ont été volés dans les années 70. Donc je sais que le roi, il est très ouvert, il est très sensible à ces histoires. C'est quelqu'un de bon. Et c'est pour ça que je voulais faire ce périple à vélo pour essayer de le rencontrer, pour qu'il puisse m'aider à ouvrir une enquête, un bureau administratif, et le but aussi de créer une banque d'ADN à ces enfants oubliés, je veux dire, voilà, c'est ça. On est des enfants oubliés de l'État marocain. Brahim, racontez-nous précisément quelle est votre histoire. Mon histoire, je suis un enfant qui a été adopté en 1978, le 22 août 1978, par des parents adoptifs au Maroc, dans la région de Berkane, qui est à côté d'Oujda. Et en fin de compte, mes parents adoptifs, ils ont eu un bébé avant moi et qu'ils ont adopté. Et 15 jours après, il est mort. Ils m'ont échangé contre ce bébé. Et c'est là que je suis venu en France le 22 août 1978. En fin de compte, ils ont caché cette histoire. J'ai su à l'âge de 14 ans que j'ai été adopté. Et c'est ça mon histoire. En fin de compte, je suis orphelin. C'est pour ça que je me bats pour retrouver mes parents biologiques. Et en moi, je cherchais la quête de vérité. Et c'est pour ça que j'ai même écrit un livre à compte d'auteur, L'enfant égaré. C'est lui qui peut m'aider et nous aider, parce que le roi, en fin de compte, tous les gens vont le voir pour lui demander quelque chose. Et en fin de compte, le roi, il est à l'écoute de son peuple. Il n'y a que lui qui peut. Ce que j'ai essayé de faire en 2010 ou même en 2015, essayer de prendre un avocat. Même les avocats m'ont dit que c'est une affaire qui est très complexe. Ils m'ont orienté directement au roi. D'où je suis parti? Je suis parti d'Asnières, comme je suis Asniérois, j'habite à Asnières-sur-Seine. Je suis parti à 6h du matin, il était 5h50. Je suis parti d'Asnières, j'ai pris une petite photo en selfie devant la mairie d'Asnières. Et j'ai continué jusqu'à l'Elysée. Je suis parti jusqu'à l'Elysée et j'avais fait une petite vidéo pour essayer de contacter M. Macron et pour sensibiliser aussi mon histoire. Et j'ai pris une photo, j'ai demandé à une policière de prendre une photo devant l'Elysée. Et j'ai pris une photo de l'Elysée et je suis redescendu jusqu'à l'ambassade d'Espagnol. J'ai pris une photo et je suis parti à l'ambassade du Maroc. C'était compliqué. En fin de compte, j'ai vu toute ma vie défiler. J'ai vu ma vie défiler, j'ai pleuré. Je me suis posé des questions. Qu'est-ce que tu fous là, Brahim, là? Tu vas où? Tu vas dans quelle galère? J'ai pensé à mes enfants, à ma femme. Toute ma vie a défilé, de mon enfance jusqu'au temps présent. Sénégalais qui était
qui m'a touché parce que quand il m'a vu en vélo partir très tôt le matin, il s'est posé des questions, il m'a dit ouais tu vas où, c'est quoi, qu'est-ce que tu fais, je lui ai raconté mon histoire, il était même pas au courant, il m'a dit ouais ça l'a marqué parce que il s'est dit waouh, c'est comme lui, il m'a dit c'est dans les films qu'on voit ça, on peut pas imaginer qu'il y a eu des trafics de bébés volés, que des parents sont fait manipuler par des médecins ou des infirmières, des sages-femmes pour revendre des bébés, tout ça. Si, je lui dis que ça existe, et il y a eu pas mal en Espagne, il y en a eu en Maroc, il y en a eu partout dans le monde. Et Salem elle était émue, on a pris une photo ensemble. Et quand quand je suis monté dans le ferry, j'ai dit ça y est, je suis soulagé. Ça y est, je suis dans ma terre, je suis dans mon pays. C'était magnifique, j'ai vu le bateau, j'ai vu la mer. Et après au loin, je voyais Tanger, j'ai dit oh là là, ça y est. Je suis arrivé, j'arrivais pas à y croire que j'ai fait presque 2200 km. Je suis au Maroc là. Dès que j'ai posé le vélo au Maroc là, j'ai dit waouh. Je me suis dit bon, il faut que je me lance. Et de Tanger, je suis parti, il était 8h, j'ai pris mon petit déj. 8h, ça y est, je prends la route, direction Rabat. Alors ton arrivée à Rabat, quel sentiment tu as eu? J'étais ému. J'ai dit ça y est, Tu es passé devant le palais? Je suis passé devant le palais. Je voulais prendre une photo, ils m'ont dit non. La garde royale, ils m'ont dit non, interdit les photos. J'ai dit non, pas de problème. Je suis passé devant le palais, j'étais ébloui. Je dis ouais, je m'imaginais dedans, déjà à l'intérieur, avec le roi, en train de lui serrer la main. Et j'espère que ça va arriver. Faut toujours regarder l'espoir, faut toujours. Maintenant que tu es arrivé à Rabat, on peut espérer, oui, que tu puisses le rencontrer. Ah ouais, je garde espoir de le rencontrer. Voilà, je suis très ému parce que j'arrive pas à y croire que je suis à Rabat. J'ai fait 2400 km. 2400 km. Je pense rester quelques jours à Rabat. La première des choses, c'est envoyer le vélo par car à Paris. Plus de vélo. Non, je plaisante. La première des choses, je vais rester à Rabat pour quelques jours au cas où si la Majesté pourrait me rencontrer, ou je pourrais le rencontrer, je veux dire, et voilà. Je garde espoir que le téléphone sonne et moi mon but c'était de rencontrer le roi. Ouais. C'est ça, mon sacrifice, c'était ça, c'était mon projet, c'était de rencontrer la Majesté du roi Mohamed VI. Alors Brahim, il ne nous reste plus qu'à lancer un appel à Sa Majesté le Roi pour qu'il entende ton discours, qu'il entende ton parcours, qu'il soit sensibilisé et qu'il t'aide à aller au bout de tout ce que tu souhaites faire. Donc ça, on l'espère de tout cœur. Et puis, on te remercie. Merci de nous avoir accueillis dans ta fin de parcours. On t'a pris à l'arrivée et on est vraiment très touchés et on aimerait vraiment que tu puisses arriver à tes fins. Voilà, c'est tout ce qu'on te souhaite. Merci Nathalie, merci, franchement je suis très ému, merci pour votre gentillesse de m'avoir accueilli, de faire cette interview avec moi. Et voilà, je lance ce message à la Majesté du roi Mohamed VI. Voilà, mon nom est Brahim Karmaoui, voilà, j'ai fait un périple de 2400 km. S'il vous plaît, j'aimerais vous rencontrer pour sensibiliser mon histoire. Si c'est, voilà. Merci, je voulais remercier le Maroc aussi pour l'accueil. Voilà, merci et voilà. Je voulais remercier surtout ma femme, mes enfants, Salma et Souhaïla, ma petite femme qui m'a soutenu dans mon parcours. Et merci à tous les gens qui m'ont aidé. I feel so close to you right now, it's a force field. I wear my heart up on my sleeve like a big deal.